Avant même de commencer cette leçon, je te mets en garde. L'euro, c'est extrêmement compliqué. Vraiment, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la technique, il faut comprendre la théorie. Et encore une fois, c'est de l'initiation. On va pas s'attarder là-dessus. Je vais faire une formation qui est dédiée. Si tu es photographe ou que tu gères déjà du RAW, tu vas voir comment ça marche dans DaVinci Resolve. Tu vas voir que c'est facilement utilisable. Tu vas t'en sortir. Si tu connais pas du tout le RAW et que tu as peut-être une caméra qui tourne du RAW, comme la caméra de Blackmagic qui coûte le moins cher, la Blackmagic Cinema Camera 4K, à ce moment-là, c'est pareil, tu peux t'essayer au RAW, mais il faut avoir conscience qu'il y a énormément de choses à connaître et que je ne vais pas du tout rentrer dans le détail. Je vais vraiment te donner les petits indices et les petites infos qu'il te faut pour commencer à traiter du RAW sans forcément dégrader ton image, puisque c'est l'avantage, un des grands avantages de tourner en RAW, c'est que tu as une image qui reste de qualité et que tu peux la traiter comme si tu l'avais tournée directement comme tu la post-produit. Voilà, je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, le principal, c'est que tu comprennes une chose, c'est que c'est un peu compliqué, mais tu peux t'en sortir et faire des trucs qui vont te faire kiffer, puisque c'est un petit peu de la magie. Donc c'est parti, on regarde le RAW. Du coup, sur ma timeline, j'ai ce rush qui vient de la Blackmagic, c'est du DNG, donc en fait c'est du cinéma DNG, donc du RAW. C'est pas le RAW inventé par Blackmagic, c'est pas non plus du RAW d'une caméra professionnelle très très chère comme une Red ou autre. C'est tout simplement le RAW DNG que tu peux trouver aussi, je crois, dans les drones comme l'Inspire 2 ou quelque chose comme ça. Donc c'est un RAW qui est pas uniquement propriétaire Blackmagic, c'est ça que je veux te faire comprendre. Et donc on va voir comment tu traiterais du RAW ou comment tu pourrais commencer à traiter du RAW tout simplement ici en étalonnage. Parce que au même titre que quand tu tournes en 50 images par seconde, si tu veux profiter des 50 images par seconde dans ta timeline à 25 images par seconde, tu vas pas juste faire un ralenti standard. Tu dois faire une petite procédure qui te permet de profiter de ces images en plus. Et bah là c'est pareil. Étalonner du RAW, tu vas avoir plein de détails techniques à gérer, mais au-delà de ça, tu vas pas venir ici comme ça et commencer à faire ton étalonnage. Tu vas tout simplement gérer d'abord ton fichier RAW. Donc les photographes qui connaissent bien ça, tu vas développer ton fichier comme tu ferais dans Lightroom avec des photos en RAW par exemple. Et après, tu pourras faire un étalonnage qui te permet de donner un style ou de rattraper quelques trucs de colorimétrie, etc. etc. Donc là, on va revenir à zéro sur l'étalonnage. Pour l'instant, on ne va pas faire d'étalonnage. Si on regarde notre image, elle est pas terriblement bien exposée. On voit que notre signal, il est tout compressé ici. Si on regarde cette image, on voit que le signal, il est moins compressé. Et si on fait un petit reset ici pour être sûr, on n'a pas d'étalonnage. Et en théorie, cette image aussi, sauf s'il y a une erreur quelque part, elle est en RAW. Voilà, la différence, on va voir ce qu'on peut faire. Et on va aller tout simplement ici, sur ce petit icône qui s'appelle le Camera RAW. Et donc là, on arrive dans un menu, le menu Camera RAW. On voit qu'on a du cinéma DNG. Si on passe ici, on ne peut rien toucher puisqu'on n'est plus sur du cinéma DNG, c'est grisé, et on est sur un rush en ProRes. Et le ProRes, c'est pas du RAW. En tout cas, pas celui-ci puisque c'est du ProRes 422HQ et c'est pas du RAW. On va donc sur notre rush ici. Et là, il y a plein de petites options un peu spécifiques. Je vais aller droit au but, au plus simple, pour te mettre sur la bonne voie tout de suite. Dans un premier temps, nous, on va tout simplement, ici, dans Decode Using, on va pas utiliser le projet, on va se mettre en clip. Vraiment, on va au plus simple. Tu vois que là, on a déjà des choses qui ont changé, et on a plein de réglages qui sont plus grisés et qui sont disponibles. On va faire un deuxième réglage tout de suite, c'est ici White Balance, donc balance des blancs. On peut la laisser comme elle a été shootée, donc comme elle a été tournée. On peut choisir ici une balance des blancs, ou on peut mettre Custom. Et donc là, ça va nous laisser le full contrôle de tout ce qu'on a ici. Et donc là, si je m'improvise un petit peu étalonneur, je peux bien entendu choisir mon color space. Donc là, on va pas toucher, on va laisser par défaut Blackmagic. Mais je peux surtout, un truc qui est très intéressant, c'est changer les ISO. Donc là, si j'ai fait une erreur au tournage que j'ai pas mis assez d'ISO, tu peux voir que là, c'est un peu le cas dans un sens puisque c'est mal exposé. Et donc maintenant, dans notre cas, la manière d'agir là-dessus, c'est en partie les ISO. Donc on peut monter les ISO. Donc là, on va pouvoir monter les ISO à 400 par exemple. Et là, on voit qu'on récupère déjà un peu notre signal, il est moins compacté. Maintenant, ce ne sera pas suffisant. On va faire une autre chose, c'est qu'on va cocher ici Highlight Recovery. Et dans notre cas ici, ça va pas forcément être très utile, mais si tu filmes une ampoule, c'est vachement pratique parce que tu peux récupérer vachement de données dans les très hautes lumières. Donc voilà, maintenant on a fait ça. Et on peut aller ici faire, si on veut, en quelque sorte, un pré-étalonnage directement sur le fichier RAW. Donc on va ici changer la température de couleur. On va ici mettre un peu plus voilà, d'exposition. Donc tu vois qu'on va très vite détruire un peu notre image parce que même si c'est du RAW, on n'a clairement pas exposé l'image correctement au tournage. Donc c'est quoi qu'il en soit pas bon. Mais admettons, on est là pour l'exemple. Ensuite, je vais faire voilà, d'autres réglages rapidement, comme ça, le contraste, etc. L'idée, c'est surtout de faire des réglages pour te montrer.
La température de couleur, on va pas mettre ça. On va faire un truc un peu plus neutre. Voilà. Voilà, sans passer dans les verts non plus. Voilà. Et donc là, maintenant, on peut pas faire un avant-après. On est obligé de désactiver ici pour voir l'avant-après. Donc on va se mettre en projet. Ok, ça c'est avant. Ça c'est après. Et donc, quand on a fait ça, et qu'on a bien sur le tournage exposé notre image, donc pas cet exemple-là, tu vois le signal ici, toujours pas parfait. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver avec un fichier qui est pré-étalonné entre guillemets, ou développé si tu préfères, et qui n'est pas altéré. Si on fait la même chose que ce qu'on vient de faire là, sur la même image en ProRes, on va atteindre des limitations et on va avoir des artefacts et des problèmes vachement plus vite. Là, le RAW, on a une latitude de travail qui est énorme et là, on n'a toujours pas commencé à étalonner. C'est-à-dire que maintenant, on peut venir ici et on peut commencer à faire un étalonnage. Donc là, on peut dire, ok, je veux ça, machin, etc. Je vais baisser, je vais monter, je vais faire ma tambouille. Donc tu fais ton étalonnage. Et donc la combinaison de la retouche du RAW et de l'étalonnage ici, ça peut te permettre d'avoir la meilleure image au final de qualité en ayant une latitude de travail absolument énorme. Maintenant, comme je te l'ai dit, cette image étant un très mauvais exemple parce qu'elle est mal exposée à la base, on récupère plein de saletés ici. Si je te le mets en plein écran, tu vas le voir. On a plein de grains numériques qui est très très moche. Et donc ça, c'est pas un truc qui est agréable, c'est pas un truc qu'on a envie de voir dans son image. Donc ça, c'est simplement une mauvaise exposition et aussi tout simplement bah, voilà, une image qui n'a pas été travaillée correctement au tournage. Si maintenant on passe sur celle-ci, on a le même concept ici, bien entendu. Hein. On peut aller ici dans Clip et là on peut gérer tout simplement. Donc les ISO, on peut les baisser. Voilà. Tu vois que j'avais déjà fait des réglages et accessoirement pour revenir aux ISO, tu vois que ici on n'a pas moins que 12500 ISO et je vais pas te prendre la tête avec ça, c'est un peu compliqué parce que c'est des rushs qui viennent de la Blackmagic 4K Cinema et elle fait des trucs un peu particuliers. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas très intéressant. Mais tu vois qu'entre ces deux images qui venaient de la caméra, on a des différences de réglage malgré le fait qu'on soit en RAW, on n'a pas la latitude entière.